nous pouvons nous lever. Répands ton feu sur la terre, Esprit de Dieu. Répands ton feu dans nos cœurs, Esprit d'amour. Que brille ta flamme dans nos vies. Dans le monde, viens Saint-Esprit. Répands ton feu sur la terre, Esprit de Dieu. Répands ton feu dans nos cœurs, Esprit d'amour. Que brille ta flamme dans nos vies. Dans le monde, viens Saint-Esprit. Esprit de Dieu, Esprit d'amour. Viens Esprit Saint, embrase-nous. Vent créateur, doigt du Père. Viens Esprit Saint, embrase-nous. Ombre féconde, brise légère. Viens Esprit Saint, embrase-nous. Sève du monde, don gratuit. Viens Esprit Saint, embrase-nous. Viens Esprit Saint, embrase-nous. Répands ton feu sur la terre, Esprit de Dieu. Répands ton feu dans nos cœurs, Esprit d'amour. Que brille ta flamme dans nos vies. Dans le monde, viens Saint-Esprit. Répands ton feu sur la terre, Esprit de Dieu. Répands ton feu dans nos cœurs, Esprit d'amour. Que brille ta flamme dans nos vies. Dans le monde, viens Saint-Esprit. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, la grâce de Jésus notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Désolé pour le petit retard. Aujourd'hui, on avait 2 messes parce qu'il y avait encore la messe de 11h retransmise par Internet avant de pouvoir accueillir les habitués de l'abbaye, les visages qu'on est heureux de enfin retrouver en présentiel dans l'église d'Hautecombe. Alors on a un petit peu réorganisé les lieux, vous voyez. La particularité ici, c'est qu'il y a les habitants de l'abbaye, c'est une grande famille, une grande unité virale, et puis les gens de l'extérieur. Donc on a organisé l'abbatiale pour qu'il puisse y avoir voilà, la vie de l'abbaye qui continue. Donc nous, de notre côté, on n'a pas forcément de masques et de distance très très serrée. Et puis comme ça, on aura les Eucharisties régulièrement, les offices, comme ça pendant les semaines qui viennent, on verra combien de temps. Donc on est heureux de vous retrouver en ce jour de Pentecôte, de pouvoir célébrer cette venue de l'Esprit Saint au milieu de nous qui va nous donner ce feu. On peut à nouveau vivre l'Église ensemble, en proximité, et ça nous fait du bien, rentrer dans ce temps de l'Église qui va commencer, ce temps ordinaire, et qui va nous porter pour tout l'été. Alors nous demandons déjà à l'Esprit Saint sa venue, à cet esprit de pardon, cet esprit de miséricorde, de venir nous sanctifier. Demandons l'amour du Seigneur pour nous au début de cette Eucharistie. Seigneur Jésus, envoyé par le Père pour guérir et sauver les hommes, prends pitié de nous. Kyrie, Kyrie eleison, Kyrie eleison, eleison.
tu intercèdes pour nous, prends pitié de nous. Kyrie, Kyrie eleison, Kyrie eleison, eleison. Kyrie, Kyrie eleison, Kyrie eleison, eleison. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Chantons la gloire de Dieu. Gloire à Dieu au plus haut des cieux et paix sur la terre aux hommes qu'il aime. Gloire à Dieu au plus haut des cieux et paix sur la terre aux hommes qu'il aime. Nous te louons, nous te bénissons, nous t'adorons, nous te glorifions, nous te rendons grâce pour ton immense gloire. Seigneur Dieu, roi du ciel, Dieu le Père Tout-Puissant. Seigneur Fils unique Jésus-Christ. Seigneur Dieu, agneau de Dieu, le Fils du Père. Toi qui enlèves le péché du monde, prends pitié de nous. Toi qui enlèves le péché du monde, reçois notre prière. Toi qui es assis à la droite du Père, prends pitié de nous. Car toi seul est saint, toi seul est Seigneur, toi seul est le Très-Haut, Jésus-Christ avec le Saint-Esprit, dans la gloire de Dieu le Père. Amen. Prions le Seigneur. Aujourd'hui, Seigneur, par le mystère de la Pentecôte, tu sanctifies ton Église chez tous les peuples et dans toutes les nations. Répands les dons du Saint-Esprit sur l'immensité du monde et continue dans les cœurs des croyants l'œuvre d'amour que tu as entreprise au début de la prédication évangélique. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Lecture du livre des Actes des Apôtres. Quand arriva le jour de la Pentecôte, au terme des 50 jours après Pâques, ils se trouvèrent réunis tous ensemble. Soudain, un bruit survint du ciel, comme un violent coup de vent. La maison où ils étaient assis en fut remplie tout entière. Alors leur apparurent des langues qu'on aurait dites de feu, qui se partageaient, et il s'en posa une sur chacun d'eux. Tous furent remplis d'Esprit Saint. Ils se mirent à parler en d'autres langues, et chacun s'exprimait selon le don de l'Esprit. Or, il y avait, résidant à Jérusalem, des Juifs religieux, venant de toutes les nations sous le ciel. Lorsque ceux-ci entendirent la voix qui retentissait, ils se rassemblèrent en foule. Ils étaient en pleine confusion, parce que chacun d'eux entendait dans son propre dialecte ceux qui parlaient. Dans la stupéfaction et l'émerveillement, ils disaient « Ces gens qui parlent ne sont-ils pas tous galiléens ? Comment se fait-il que chacun de nous les entende dans son propre dialecte, sa langue maternelle ?» Partès, Médès et Élamites, habitants de la Mésopotamie, de la Judée et de la Cappadoce, de la province du Pont et de celle d'Asie, de la Phrygie et de la Pamphylie,
de l'Égypte et des contrées de Libye proches de Cyrène, Romains de passage, Juifs de naissance et convertis, Crétois et Arabes, tous nous les entendons parler dans nos langues des merveilles de Dieu. Parole du Seigneur. Envoie ton esprit, Seigneur, et tout sera créé. Tu renouvelleras la face de la terre. Envoie ton esprit, Seigneur, et tout sera créé. Tu renouvelleras la face de la terre. Bénis le Seigneur, ô mon âme, Seigneur mon Dieu, tu es si grand. Quelle profusion dans tes œuvres, Seigneur, la terre s'emplit de tes biens. Envoie ton esprit, Seigneur, et tout sera créé. Tu renouvelleras la face de la terre. Tu reprends leur souffle, ils expirent et retournent à leur poussière. Tu envoies ton souffle, ils sont créés. Tu renouvelles la face de la terre. Envoie ton esprit, Seigneur, et tout sera créé. Tu renouvelleras la face de la terre. Gloire au Seigneur à tout jamais, que Dieu se réjouisse en ses œuvres. Que mon poème lui soit agréable, moi je me réjouis dans le Seigneur. Envoie ton esprit, Seigneur, et tout sera créé. Tu renouvelleras la face de la terre. Lecture de la première lettre de saint Paul apôtre aux Corinthiens. Frères, personne n'est capable de dire « Jésus est Seigneur », sinon dans l'Esprit Saint. Les dons de la grâce sont variés, mais c'est le même Esprit. Les services sont variés, mais c'est le même Seigneur. Les activités sont variées, mais c'est le même Dieu qui agit en tout et en tous. À chacun est donnée la manifestation de l'Esprit en vue du bien. Prenons une comparaison. Le corps ne fait qu'un. Il a pourtant plusieurs membres, et tous les membres, malgré leur nombre, ne forment qu'un seul corps. Il en est ainsi pour le Christ. C'est dans un unique esprit, en effet, que nous tous, juifs ou païens, esclaves ou hommes libres, nous avons été baptisés pour former un seul corps. Tous, nous avons été désaltérés par un unique esprit. Parole du Seigneur. Viens, Esprit Saint, viens dans nos cœurs et envoie du haut du ciel un rayon de ta lumière. Bénissons
Bénissante fraîcheur, bénis Sancte Spiritus. Dans le labeur, le repos, dans la fièvre, la fraîcheur, dans les pleurs, le réconfort, bénis Sancte Spiritus. Ô lumière bienheureuse, viens remplir jusqu'à l'intime le cœur de tous tes fidèles. Bénis Sancte Spiritus. Sans ta puissance divine, il n'est rien en aucun homme, rien qui ne soit perverti. Bénis Sancte Spiritus. Lave ce qui est souillé, peigne ce qui est aride, guéris ce qui est blessé. Bénis Sancte Spiritus. Assouplis ce qui est raide, réchauffe ce qui est froid, rends droit ce qui est faussé. Bénis Sancte Spiritus. À tous ceux qui ont la foi et qui en toi se confient, donne tes 7 dons sacrés. Bénis Sancte Spiritus. Donne mérite et vertu, donne le salut final, donne la joie éternelle. Bénis Sancte Spiritus. Amen. Alléluia, 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 Alléluia. Viens, Esprit Saint, emplis le cœur de tes fidèles, allume en eux le feu de ton amour. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. C'était après la mort de Jésus. Le soir venu, en ce premier jour de la semaine, alors que les portes du lieu où se trouvaient les disciples étaient verrouillées par crainte des Juifs, Jésus vint. Et il était là au milieu d'eux. Il leur dit : la paix soit avec vous. Après cette parole, il leur montra ses mains et son côté. Les disciples furent remplis de joie en voyant le Seigneur. Jésus leur dit de nouveau : la paix soit avec vous. De même que le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Ayant ainsi parlé, il souffla sur eux et il leur dit : recevez l'Esprit Saint. À qui vous remettrez ses péchés, ils seront remis. À qui vous les maintiendrez, ils seront maintenus. Alléluia,
Hier soir, j'ai eu la joie de célébrer en paroisse à Chambéry. Et malgré les masques, on voyait et on sentait cette joie de se retrouver ensemble. Alors, je vais vous dire, je vais faire une homélie un petit peu catéchétique, en parlant bien sûr de la Pentecôte, mais surtout de l'Esprit Saint, parce que c'est complètement lié. Ces dons du Saint-Esprit et des fruits, il y a une petite distinction. Et puis je terminerai en conclusion avec un petit extrait de ce que dit le Saint Curé d'Ars sur l'Esprit Saint. Alors qu'est-ce que la Pentecôte? C'est la venue en plénitude du Saint-Esprit. Et c'est un événement unique, bien sûr, à la Pentecôte. Et puisque cet événement unique, c'est aussi la naissance, le démarrage de l'Église, la naissance de l'Église. Tout commence avec le Saint-Esprit. Mais la question qu'on peut se poser, c'est mais qu'est-ce que c'est que le Saint-Esprit? Le pape Benoît XVI avait l'habitude de dire que c'était le grand inconnu du XXe siècle. Autant le Père, le Fils, on arrive plus facilement à se les représenter, mais autant quand on doit se représenter l'Esprit Saint, on parle d'une flamme, on parle du feu, d'une colombe au moment du baptême de Jésus, de l'eau vive avec la Samaritaine, d'une force. Le père Bernard Sesboué, un de mes professeurs jésuites, disait « L'Esprit Saint est énigmatique ». Mais alors c'est quoi l'Esprit Saint? Eh bien c'est la présence même de Dieu parmi nous. C'est, j'allais dire, Dieu lui-même à l'œuvre. Et tout particulièrement dans les sacrements, puisque dans le sacrement qui sont les prolongements des actes de Jésus, il y a toujours l'invocation du Saint-Esprit. Et tout à l'heure, bien sûr, on va invoquer au cœur de l'Eucharistie, invoquer l'Esprit Saint au moment des deux épiclèses. Et j'ai été très marqué ces derniers mois, ces dernières semaines, en donnant le sacrement des malades, de la puissance du Saint-Esprit, surtout que c'était à ma mère. Voilà, c'est vraiment, on voit le Saint-Esprit qui est à l'œuvre. Et c'est pour ça que Jésus dit, vous allez recevoir une force d'en haut, et c'est de votre intérêt que je parte pour pouvoir recevoir cette force. C'est donc la réponse à la promesse de Jésus. Et il nous dit que il faut qu'il parte, parce que vous allez pouvoir faire des choses encore plus grandes. On a l'habitude de dire que le Saint-Esprit, c'est une des trois personnes de la Trinité. Alors, qu'est-ce que c'est qu'une personne? Comment une personne, le Saint-Esprit? Les attributs d'une personne, c'est quelqu'un qui pense, qui parle et qui dirige. Et on va voir que le Saint-Esprit, c'est exactement cela. Alors, c'est le pasteur Thomas Roberts qui avait l'habitude de dire, enfin j'ai entendu dire en 1982, un homme complètement habité du Saint-Esprit qui disait « Mais êtes-vous amoureux de la personne du Saint-Esprit ?» Et puis on voit chez saint Paul que lui, c'est un homme qui... et on a eu tous les textes qu'on a eu jusqu'à maintenant et dans les actes des apôtres, où on voit que saint Paul, sa mission, il est habité par le Saint-Esprit. Et lui-même dira, l'Esprit Saint et nous avons décidé, il se laisse complètement conduire par le Saint-Esprit. Et à chaque fois qu'il rencontre une communauté, il pose la question, mais avez-vous reçu le baptême dans le Saint-Esprit? Ah, on a reçu un baptême d'eau. Non, c'est l'Esprit Saint, est-ce que vous l'avez reçu? Parce que ça, c'est complètement capital, essentiel. Mais comment cette personne, elle agit? Quand on est temps, on nous dit qu'il agit, l'Esprit Saint, comme un conseiller, un paraclet, un défenseur, un avocat. Qu'est-ce que ça signifie? Il faut bien comprendre qu'à l'époque de Jésus, l'avocat, ce n'était pas celui qui parlait pour prendre directement la défense de celui qui était accusé, mais à l'époque de Jésus, il était à côté de celui qui était accusé et il soufflait les bonnes réponses. Et je trouve que c'est très juste pour comprendre comment agit l'Esprit Saint qui vient souffler, qui vient nous aider à nous défendre. On n'aurait plus à réfléchir, c'est moi
qui vous inspirerait. Alors l'Esprit Saint, il est présent dans toute la Bible. Vous savez, il commence Genèse 1, versets 1 et 2, dès le deuxième verset. Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. La terre était informe et vide, le chaos. Les ténèbres étaient au-dessus de l'abîme et le souffle de Dieu planait sur les eaux. Le souffle de Dieu planait sur les eaux comme une colombe. Roua en hébreu, c'est-à-dire c'est vraiment l'Esprit Saint. Dès le début, bien sûr, il y a l'Esprit Saint et c'est l'Esprit créateur. L'Esprit, puisqu'après, tout est créé. C'est l'Esprit de Dieu, c'est Dieu lui-même. Et tout au long de la Bible, on retrouve la place du Saint-Esprit, tout particulièrement, je pense à ces moments très forts, au moment du baptême de Jésus, au moment de sa rencontre avec Nicodème, il te faut renaître d'eau et d'esprit, et il y va de ton salut. Ou avec la Samaritaine en lui parlant de l'eau vive. Et puis aujourd'hui avec l'évangile qu'on a entendu, qu'on appelle communément la petite Pentecôte. C'est avant d'avoir reçu la Pentecôte que Jésus souffle sur eux et leur dit « Recevez l'Esprit Saint, la paix soit avec vous ». Et s'il est obligé de le répéter, c'est qu'ils ne sont pas vraiment en paix. Alors justement, la principale caractéristique de cet Esprit Saint, c'est qu'il vient chasser la peur. Ça tombe bien, parce qu'on a vécu une période quand même difficile, ce confinement, occasion aussi de peut-être plus se rapprocher du Seigneur, mais l'Esprit Saint vient chasser la peur. Et on le voit très bien à travers la personne de Pierre qui, avant d'avoir reçu l'Esprit Saint, qui a renié par 3 fois son Seigneur, et puis après la Pentecôte, mais qui est méconnaissable, qui n'a plus peur. Qu'est-ce qui s'est passé entre les deux? Il a reçu en plénitude l'Esprit Saint. Le dernier point que je voulais aborder, c'est ces 7 dons du Saint-Esprit et ces 9 fruits du Saint-Esprit de saint Paul. Alors, si vous allez chercher, si vous les retrouvez dans la Bible, on les retrouve dans Isaïe au chapitre 11, on parle des dons du Saint-Esprit. Dans Isaïe, il n'y en a que 6, mais théologiquement, c'était mieux d'en mettre 7. Donc, on en a retenu 7 dans l'Église catholique. Et donc, le premier, c'est la sagesse. La sagesse, ce don qui fait goûter la présence de Dieu dans un plus grand compagnonnage avec lui. Recevoir la sagesse du Saint-Esprit, c'est le don contemplatif par excellence. Le deuxième, c'est l'intelligence. Le don d'intelligence, ça va aider à entrer dans le mystère de Dieu, à distinguer l'erreur de la vérité. Le don de science, ça permet de reconnaître Dieu à l'œuvre, dans la nature, dans l'histoire, de recevoir le monde comme un don de Dieu. Le don de la force, ou parfois c'est traduit de la puissance, eh bien ça donne la persévérance dans l'épreuve. Et on peut vraiment demander aujourd'hui, peut-être plus particulièrement, ce don de la force qui nous donne le courage et qui a donné le courage de témoigner aux saints et aux martyrs. Le don de conseil, c'est le don du discernement spirituel, pour savoir comment ajuster, comment faut-il parler, à quel moment faut-il se taire. Ça nous aide à voir clair. Le don de piété, eh bien, c'est faire l'expérience de la paternité de Dieu, de sa proximité, de sa tendresse. En fait, le 7e don, c'est la crainte. Alors, la crainte n'est pas du tout la peur de Dieu, mais prendre sens de sa grandeur, la conscience de l'infinie distance entre nous et le tout autre. Alors, juste parce que parfois il y a certains qui disent mais c'est quoi la différence avec les fruits? Alors les fruits, c'est saint Paul qui en parle dans les Galates, parce que lui il est complètement habité par le Saint-Esprit, alors il n'arrête pas bien sûr il a repéré dans le courant de sa vie quels étaient les fruits. Et dans Galates 5, 22, il dit « Mais le fruit de l'Esprit Saint, c'est l'amour, la joie, la paix, et on le met dans le texte d'évangile d'aujourd'hui, la patience, la bonté, la bienveillance, la foi, la douceur, la maîtrise de soi. » Si vous les retrouvez, vous retrouvez en Galates 5, 22. Donc on voit tous ces fruits qui nous font du bien, dont on a absolument besoin. Je termine en conclusion avec le saint curé d'Ars, qui était un homme habité du Saint-Esprit, et qui nous dit que l'Esprit Saint est notre conducteur
qui nous mène au ciel. Je le cite et je termine par cela. Le Saint-Esprit est notre conducteur. L'homme n'est rien par lui-même, mais il est beaucoup avec le Saint-Esprit. Il n'y a que le Saint-Esprit qui puisse élever son âme et la porter en haut. Ceux qui sont conduits par le Saint-Esprit ont des idées justes. Voilà pourquoi il y a tant d'ignorants qui en savent plus long que les savants. Quand on est conduit par un Dieu de force et de lumière, on ne peut pas se tromper. Comme ces lunettes qui grossissent les objets, le Saint-Esprit nous fait voir le mal et le bien en grand. Avec le Saint-Esprit, on voit tout en grand. On voit la grandeur des moindres fautes faites pour Dieu et des moindres actions faites pour Dieu et la grandeur des moindres fautes. Et je termine avec cette phrase, le Saint-Esprit veut nous mener au ciel. Nous n'avons qu'une chose à dire, oui, et nous laisser conduire. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité des morts, et est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. En ce jour de Pentecôte, nous pouvons implorer, supplier l'Esprit Saint pour qu'il vienne habiter notre Église et notre monde. Demandons-lui sa grâce. Répand tous tes dons sur le pape François, les évêques, les prêtres, les consacrés et tous les hommes et femmes engagés à ta suite, pour qu'ils aient l'audace d'annoncer l'Évangile en toutes circonstances, qu'ils vivent leur engagement dans la joie et dans la certitude d'être aimés et choisis par toi. Ô lumière bienheureuse, viens en nous, Père des pauvres, viens dispensateur des dons, viens lumière de nos cœurs.
Donne aux dirigeants politiques le don de sagesse afin qu'ils œuvrent pour la paix et la justice. Sois leur soutien pour gouverner nos pays avec droiture et souci des plus pauvres. Creator, beni, Creator, beni, Creator Spiritus. Ô lumière bienheureuse, lave ce qui est souillé, baigne ce qui est aride, guéris ce qui est blessé. Nous te confions les familles, qu'elles comprennent leur mission et soient témoins de ton royaume au cœur de ce monde. Dans les moments difficiles, sois leur réconfort, viens les aider à bâtir l'unité et leur donner l'espérance d'un avenir plus heureux en toi. Ô lumière bienheureuse, à tous ceux qui ont la foi et qui en toi se confient, donne tes 7 dons sacrés. Visite tous ceux qui reçoivent ces jours-ci le sacrement du baptême, de la confirmation ou de l'Eucharistie. Qu'ils deviennent pour nos communautés des témoins et des prophètes. Qu'ils te découvrent chaque jour de plus en plus et qu'ils restent fidèles à ta parole. À tes fidèles, Seigneur, tends une main secourable, qu'ils te cherchent de tout cœur et voient exaucer leur juste demande, par Jésus le Christ, notre Seigneur. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Dieu notre Père, réponds à notre attente. Souviens-toi de la promesse de ton Fils, que l'Esprit Saint nous fasse pénétrer plus avant dans l'intelligence du mystère eucharistique et nous ouvre à la vérité tout entière. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. Pour accomplir jusqu'au bout les mystères de la Pâque, tu as répandu aujourd'hui l'Esprit Saint sur ceux dont tu as fait tes fils en les unissant à ton Fils unique. C'est ton Esprit qui a donné à tous les peuples, au commencement de l'Église, la connaissance du vrai Dieu, afin qu'ils confessent, chacun dans sa langue, une seule et même foi. C'est pourquoi le peuple des baptisés, rayonnant de la joie pascale, exulte par toute la terre, tandis que les anges dans le ciel chantent sans fin
l'hymne de ta gloire. Saint, Saint, Saint le Seigneur, Dieu de l'univers. Saint, Saint, Saint le Seigneur, Dieu de l'univers. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Hosanna au plus haut des cieux. Hosanna. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, nous voici rassemblés devant toi, et dans la communion de toute l'Église, nous célébrons le jour très saint de la Pentecôte, où l'Esprit Saint s'est manifesté aux apôtres par d'innombrables langues de feu. Et nous te prions, Seigneur. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant : « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant : « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce, car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité, avec le pape François, notre évêque Philippe et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères et de nos sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection, et de tous les hommes qui ont quitté cette vie, reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Et sur nous tous enfin, sur ton Église, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, avec les apôtres et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle, et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles.
Unis dans un même esprit, nous pouvons redire avec confiance: Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves, en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets, et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres: Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Et pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix. Donne ta paix aux églises orientales, aux églises orthodoxes et à leurs patriarches. Donne ta paix aux églises issues de la Réforme, à la communion anglicane, aux églises évangéliques, à toutes les assemblées chrétiennes qui invoquent ton nom, et aux responsables de chacune de ces églises. Mets un terme à notre division, et conduis-nous vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Heureux les invités au repas du Seigneur, voici l'agneau de Dieu, celui qui enlève le péché du monde. Que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Pour la communion, il y aura donc un point devant l'autel pour les habitants de l'abbaye, et puis 2 points de communion après les cordes pour vous qui êtes dans la nef. Et nous pouvons demander dans ce corps du Christ que nous recevons son esprit de vie, son esprit de lumière, qu'il puisse habiter tout notre être.
Père très aimant, vers tes enfants tu t'abaisses, en eux tu trouves ta joie. Dieu fort, vrai consolateur, devant toi l'homme est un pauvre qui peut tout te demander. Quel bonheur de t'aimer, Seigneur, quel bonheur, quelle joie d'être aimé de toi. Ton amour est un feu qui jamais ne s'éteindra. Quel bonheur de t'aimer, Seigneur, quel bonheur, quelle joie d'être aimé de toi. Ton amour est un feu qui jamais ne s'éteindra. Jésus, merveilleux sauveur, par ta croix tu nous rassembles en un seul corps avec toi. Ô Christ, de ton cœur ouvert a jailli un fleuve immense qui ne s'épuisera pas. Quel bonheur de t'aimer, Seigneur, quel bonheur, quelle joie d'être aimé de toi. Ton amour est un feu qui jamais ne s'éteindra. Quel bonheur de t'aimer, Seigneur, quel bonheur, quelle joie d'être aimé de toi. Ton amour est un feu qui jamais ne s'éteindra. Esprit, source de tout bien, que ton souffle en nous ranime, la ferveur de notre foi. Ô joie, Sainte Trinité, tu habites dans nos âmes comme au ciel de ton repos. Quel bonheur de t'aimer, Seigneur, quel bonheur, quelle joie d'être aimé de toi. Ton amour est un feu qui jamais ne s'éteindra. Quel bonheur de t'aimer, Seigneur, quel bonheur, quelle joie d'être aimé de toi. Ton amour est un feu qui jamais ne s'éteindra. Prions avec toute l'Église. Dieu qui accorde les biens du ciel à ton Église, protège la grâce que tu viens de lui donner.
Que le souffle de la Pentecôte agisse avec toujours plus de force. Que ce repas sanctifié par l'Esprit fasse progresser le monde vers son salut. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. On a une bénédiction solennelle en ce jour de Pentecôte, auquel on peut répondre 3 fois Amen. Et je vous invite à bien repartir avec l'Esprit Saint reçu, à pas le laisser dans l'Église, et à le porter au monde, à le porter aux gens que vous pourrez croiser prochainement, de voir porter ce nom du Seigneur un peu partout pour que son Église puisse grandir, puisse fructifier, et que cet esprit nous apporte la vie là où nous sommes. Aujourd'hui, Dieu le Père, de toute lumière, a envoyé l'Esprit Saint au cœur des disciples du Christ. Il les a illuminés, que ce même Esprit vous pénètre et sanctifie en vous ses dons. Amen. Que le feu d'en haut venu sur les disciples consume tout mal au fond de vos cœurs et vous fasse porter au monde sa lumière. C'est l'Esprit qui a rassemblé des hommes de toutes langues dans la profession de la même foi, qu'il vous garde fidèles à cette foi et dans l'espérance du jour de Dieu. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix du Christ. À la fin des carnets dans les suppléments. Bonne Pentecôte. Jusqu'au bout de la terre. Alléluia, 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 Alléluia. L'Esprit de Dieu est sur nous, il est avec nous. Il nous appelle et nous envoie pour annoncer au monde l'Évangile.